Bonjour tout le monde et bienvenue à la 9e capsule de Garder l'équilibre, entraînement amusant de la maison du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara. On va garder l'introduction courte encore une fois aujourd'hui et passer aux exercices assez rapidement. Encore un rappel que si vous vous sentez étourdi, avez des douleurs à la poitrine, commencez à transpirer beaucoup ou êtes à court de souffle, arrêtez les exercices. Si nécessaire, obtenez de l'aide. Respectez vos limites et prenez des pauses au besoin. Travaillez à votre propre rythme. Avec le temps, vous allez voir que les exercices deviennent plus faciles à faire. Utilisez votre aide à la mobilité au besoin. Rappelez-vous de ne pas vous pousser au-delà de vos limites lorsque vous suivez les exercices à domicile en ligne. On ne veut pas que quelqu'un se blesse ou tombe. Le but, c'est d'être actif et de bouger un peu plus chaque semaine. Alors, en tant qu'équipement cette semaine, ce que vous allez avoir besoin, c'est une chaise, de l'espace, du linge confortable, de bons souliers, de l'eau, une balle de tennis, une canne de soupe, des billes, une serviette, une bande élastique et une balle de beach ball, volleyball, basketball, de football, de soccer, quelque chose que vous pouvez mettre dans vos mains. Si vous n'avez pas, c'est correct. Vous pouvez juste faire semblant lorsqu'on fait l'exercice d'avoir une balle entre les mains, mais c'est plus facile si vous avez une balle qui n'est pas imaginaire. Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer d'aller trouver ces équipements. On va commencer, on va mettre les souliers. Et on va commencer avec le réchauffement. On va marcher derrière la chaise. Alors, on va commencer, on va lever les genoux plus haut. Et on va faire des coups de talon vers l'arrière. On peut se tenir après la chaise au besoin. Et on va taper du talon en avant. Et on peut rajouter les bras. Aller à son propre rythme. Et c'est bon, on peut revenir à neutre, on peut s'égourdir les jambes un petit peu. On va maintenant mettre les jambes à peu près à la distance des épaules. On va faire des oui avec la tête en allant d'un côté à l'autre côté. Alors, on stimule le système vestibulaire. C'est un mouvement de la tête par en avant et non par en arrière.
Et on peut fermer les yeux, continuer à faire la même chose. On peut se tenir après la chaise au besoin. Et c'est beau, on peut ouvrir les yeux, on peut revenir à neutre. On va maintenant réchauffer les épaules. On va faire comme si on allait faire la nage par en arrière avec juste les épaules. Pour commencer, si on a mal à l'épaule, on reste juste ici. On ne fait pas avec le bras au complet. On peut peut-être ajouter les coudes si on est confortable. Et si on a pas mal à l'épaule, on peut rajouter le bras au complet. Si on a mal à l'épaule, on va pas rajouter le bras au complet. Alors, on fait la nage par en arrière. On en fait un dernier de chaque côté. Et c'est beau. On va maintenant revenir se mettre en position avec les jambes à peu près à la distance des épaules. On va aller chercher notre poche. Avec le riz, j'ai peut-être oublié de mentionner qu'on a besoin de la poche encore cette semaine. Alors, on a besoin de la poche encore cette semaine. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous n'êtes pas allé la chercher. Alors, on va prendre la poche, on va mettre la poche sur la tête. On va faire les hanches hula. Alors, on va faire comme si on avait un cerceau autour des hanches. On peut faire des cercles ou on peut faire des 8 avec les hanches. Alors, on va essayer de faire des 8 avec les hanches. Alors, on commence dans une direction. On peut plier les genoux, c'est plus facile. On essaie de pas bouger le haut du corps, c'est le bas du corps qui bouge. Et on va arrêter, on va changer de direction. Et on va figer, on va mettre les bras parallèles au sol si on a pas mal aux épaules. Si on a mal aux épaules, on peut garder les mains sur les hanches. Si on a pas mal aux épaules, on va mettre les bras parallèles au sol. On va fermer les yeux. On peut toujours se tenir après la chaise si on a besoin. Et on va changer de direction encore une fois. Si on se rappelle pas dans quelle direction qu'on allait, c'est correct parce qu'on va changer de direction encore une fois après en avoir fait quelques-uns. Et on ferme les yeux. Si on se sent confortable d'avoir les yeux fermés.
On garde les yeux fermés et on change de direction. Si les bras deviennent fatigués, on peut les mettre sur les hanches. Et c'est beau, on peut revenir à neutre, on peut rouvrir les yeux. On va ranger la poche pour l'instant. On va enlever les souliers. Et on va aller chercher notre canne de soupe ou notre balle. Et on va rouler la balle sous le pied. Alors, on va se mettre d'un côté de la chaise avec la jambe qui est la plus proche de la chaise solide à terre. C'est l'autre jambe qui va se déplacer, qui va rouler la balle sous le pied. La jambe qui est la plus loin de la chaise. Alors, on va essayer de rouler la balle sous le pied. On essaie de réveiller toutes les parties du pied. On roule sous les orteils. On réveille le pied. On augmente la sensation du pied, la circulation du pied, la mobilité de la cheville. La proprioception. On roule sous le talon. Sur le côté du pied. Sous l'arche. On roule un peu partout. On peut aller chercher la poche si on veut. Si on n'a pas la poche ou on a oublié de la mettre, on peut aussi juste se rappeler de faire la bonne posture, de regarder bien droit devant. Lorsqu'on roule la balle sous le pied au lieu de regarder nos pieds. On peut fermer les yeux, on peut se tenir après la chaise si on a besoin. On peut se tenir avec une main, avec deux doigts, comme on se sent confortable. On essaie de rouler sous les orteils, le talon, le côté et l'arche. Et on roule un peu partout sous le pied. On ouvre les yeux et on s'apprête de changer de côté. Alors, on va aller de l'autre côté de la chaise. On peut tenir la poche pour s'ajuster. Et on va rouler la balle sous le pied avec les yeux ouverts pour commencer. Encore une fois, on roule sous toutes les parties du pied. Alors, on roule sous les orteils. On roule sous le talon. Sous le côté. On regarde droit devant. On roule sous l'arche. Et on essaie de réveiller le pied un peu partout. On roule un peu partout. On peut se tenir après la chaise au besoin avec quelques doigts, avec une main, comme on se sent confortable. Et quand on est prêt, on peut fermer les yeux et on continue à faire la même chose, à rouler la balle sous le pied. On peut se tenir après la chaise avec une main, avec quelques doigts au besoin. On roule sous les orteils, le talon, le côté et l'arche. On roule un peu partout. Et quand on est prêt, on ouvre les yeux. On ramasse la balle, on ramasse la poche. Et on va aller chercher nos billes. Et notre serviette. Et nos souliers. On va mettre les souliers en pointe. On va mettre la serviette derrière les souliers.
On peut utiliser juste une bille si on veut, mais des fois c'est plus facile d'en utiliser 5. On n'est pas obligé de sortir la bille du soulier à chaque fois. Alors, on va mettre les billes sur la serviette pour commencer. Encore une fois, ça dépend des bas qu'on a. Des fois, c'est plus facile de ramasser les billes. Des fois, c'est plus difficile. On a toujours l'option, si on a la difficulté à ramasser les billes, de s'asseoir dans la chaise et de travailler la flexion et l'extension du pied, des orteils, c'est-à-dire, en utilisant l'autre main. Si on a la difficulté à bouger les orteils, c'est quand même bien de les faire bouger un petit peu. Ça augmente la circulation, ça augmente la sensation. Alors, on peut faire ça, on peut changer de pied, puis on peut le faire 5 à 10 fois, ou le temps que ça prend pour qu'on ramasse les billes 5 fois. L'autre option, c'est de faire comme si on allait ramasser une bille. Alors, on travaille les orteils, on essaie de ramasser la bille, puis de temps en temps, on lève le pied pour le déposer dans le soulier. Ça aussi, ça travaille quand même l'équilibre et ça travaille aussi la sensation du pied. Alors, on peut essayer de ramasser les billes. Ça dépend encore une fois des bas qu'on a. Des fois, c'est plus facile que d'autres. Alors, comme c'est là, j'ai pas des bons bas pour ça, mais vous voyez, je travaille quand même mes orteils en faisant de la flexion et de l'extension, en essayant de ramasser la bille. Vous pouvez enlever vos bas si vous voulez. Mais on travaille, on essaie de ramasser la bille. On lève le pied au moins 5 fois. Et c'est beau, si on a rentré dans le soulier, on peut vider le soulier, on va changer de pied. Vous pouvez toujours mettre la vidéo sur pause si vous voulez prendre un peu plus de temps pour essayer de rentrer toutes les billes dans le soulier. Si vous avez des bas qui coopèrent mieux que les miens ou si vous avez si vous avez enlevé vos bas puis que ça va mieux. Alors, on va changer de pied. Alors, encore une fois, on essaie de ramasser la bille. Même si on la ramasse pas, on peut travailler l'équilibre en essayant de déposer une bille imaginaire dans le soulier. Mais on travaille quand même, on essaie quand même de ramasser la bille pour travailler la flexion et l'extension des orteils. Deux. Trois. Quatre. Oh, presque. Et 5. On va essayer d'en faire un dernier. Et c'est beau, on peut ramasser les billes. On peut ramasser la serviette. On peut prendre une gorgée d'eau. On peut remettre les souliers. On peut s'asseoir pour remettre les souliers.
Et on va maintenant aller chercher notre balle, notre volleyball, notre basketball, notre balle de soccer, notre balle de plage. Une balle qui est assez grande pour mettre entre les deux mains. On va se mettre debout derrière la chaise. On va se mettre sur le côté de la chaise. Alors, la chaise est toujours là si on a besoin. On peut le faire avec une balle imaginaire si on veut, si on pense qu'on a peut-être besoin de la chaise aussi. Des fois, c'est plus facile si on n'a pas la balle dans les mains. Mais ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut se mettre les pieds à peu près à la distance des épaules. Alors moi, je vais déplacer la chaise juste pour vous montrer. On met les pieds à peu près à la distance des épaules. On va mettre la balle devant. Et on va tourner le haut du corps. Et on suit la balle avec les yeux. On revient au centre. Et on tourne de l'autre côté. Et on suit la balle avec les yeux. On revient au centre. On tourne le haut du corps. On suit la balle avec les yeux. On revient au centre. On tourne. On suit avec les yeux. On revient au centre. Moi, je me plie les genoux un petit peu pour que vous puissiez me voir sur l'écran. Vous n'avez pas besoin de plier les genoux autant. On revient au centre. On tourne le haut du corps. On revient au centre. Tourne le haut du corps. Revient au centre. Tourne le haut du corps. On suit toujours la balle avec les yeux. Revient au centre. Tourne le haut du corps. Revient au centre. Tourne le haut du corps. Revient au centre. Tourne le haut du corps. On suit la balle avec les yeux. Tourne le haut du corps. Revient au centre. Tourne le haut du corps. Revient au centre. Tourne le haut du corps. Centre. Tourne. Centre. Tourne. Centre. On en fait un dernier de chaque côté. Tourne. Centre. Tourne. Centre. Et c'est beau. On peut remettre la balle de côté. On va aller rechercher notre poche. On va refaire le flamand ou le flamingo qu'on a fait la semaine passée. Alors, on peut mettre la poche de côté pour l'instant. On va pas vous avez le choix de ce que vous voulez faire avec cet exercice. Alors, on peut aller sur la pointe des pieds. On peut mettre la poche sur la tête. On peut aller sur la pointe des pieds. On peut rester ici si c'est là qu'on est confortable, qu'on trouve qu'on travaille l'équilibre. On peut lever la jambe dans les airs, essayer de rester ici 6 secondes si c'est là qu'on est confortable. On a le choix qu'on peut ajouter de faire des signes de oui de la tête qui est peut-être difficile avec la poche ou des signes de non avec la tête. Ou on peut monter et descendre la jambe encore une fois en faisant soit des signes ou de oui de la tête ou des signes de non avec la tête. Alors, c'est plusieurs options qu'on peut. Vous pouvez faire le niveau que vous trouvez qui est à votre niveau. Alors, moi, je vais monter et descendre la jambe. 1, 2, 3. On essaie de ne pas toucher à terre entre les fois. 4, 5 et 6. C'est bon, on va changer de côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est beau. Alors maintenant, vous pouvez faire la même chose. On va le refaire 3 fois de chaque côté. On l'a déjà fait une fois, alors c'est 2 fois qui restent. Mais cette fois-ci, vous pouvez changer légèrement si vous voulez essayer quelque chose de nouveau. Alors, on peut aller sur la pointe des pieds, on peut lever la jambe dans les airs, ou on peut faire des signes de oui avec la tête en montant et descendant la jambe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est beau. On va changer de côté. Encore une fois, on a le choix. On peut rester sur la pointe des pieds. On peut rester avec la jambe dans les airs. Ou on peut monter et descendre la jambe. On essaye de ne pas toucher à terre entre les fois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est beau. On va changer de côté. On va maintenant faire des noms avec la tête. Alors, on peut faire des noms avec la tête en étant
sur la pointe des pieds. On peut lever la jambe dans les airs et on peut monter et descendre la jambe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est beau. On change de côté. On le fait une dernière fois. Vous pouvez toujours faire l'option de faire sans bouger la tête si c'est plus facile pour vous. Si c'est là que vous êtes confortable, alors on a le choix de rester sur la pointe des pieds, faire des non avec la tête, faire des oui avec la tête, rester la tête immobile, c'est comme vous préférez. On peut lever la jambe, même option, ou on peut monter et descendre la jambe en essayant de ne pas toucher à terre entre les fois. 1, 2, 3, 4, 5, c'est correct de toucher à terre si on a besoin, et 6. Alors, c'est ça pour le flamingo. On peut remettre la poche de côté. On va maintenant se mettre debout derrière la chaise. On va se tourner sur le côté. On va faire le lunge. Alors, je vais déplacer la chaise pour que vous puissiez voir un peu mes pieds. On va prendre un pas en avant avec un pied, un pas en arrière avec l'autre pied. On va avoir une bonne distance entre les pieds, à peu près 60 cm. On veut plier le genou en avant et plier le genou en arrière. Et on descend. On ne veut pas se pencher par en avant ou par en arrière. On veut descendre avec le dos droit. Et on veut plier les deux genoux. On veut s'assurer que le genou ne dépasse pas les orteils. Si on voit que le genou dépasse les orteils, il faut avancer le pied un petit peu. Et on plie, on lève le talon en arrière. Alors, le talon en arrière lève. On le tient 3 secondes. Et on remonte. On le refait. Et on remonte. Ça fait 2. 3, on descend. On tient 3 secondes. Et on remonte. 4, on descend. Et on remonte. 5, on descend. Et on remonte. On va en faire un 6e. 6. Et on remonte. Si vous voulez en faire un, on va en faire deux de plus. On descend. Et on remonte. Vous pouvez toujours prendre une pause si vous avez besoin. Et 8. Et on remonte. On change de côté. Alors maintenant, c'est l'autre pied qui va être en avant. On n'a pas besoin de changer de se tourner de bord, mais on a besoin de changer la jambe qui est en avant. Alors cette fois-ci, on va s'assurer d'avoir assez d'espace entre les pieds. Quand on plie le genou, on ne veut pas que le genou dépasse les orteils. Alors on peut avancer le pied si on trouve que le genou dépasse les orteils. On veut plier les deux genoux, garder le dos droit et on descend, on lève le talon en arrière. On tient 3 secondes. Et on remonte. On peut se tenir après la chaise si on a besoin. On se plie. Et on remonte. Ça fait 2. 3. Et on remonte. 4. Et on remonte. 5. Et on remonte. 6. Et on remonte. 7. Et on remonte. On en fait un dernier, 8. Et on remonte. C'est beau, on peut se dégourdir les jambes un petit peu. On va aller chercher notre élastique. Alors maintenant, on va travailler le tri-step. On a le choix, on peut utiliser une canne de soupe ou un élastique si on a un élastique. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut amener une main à l'épaule du même côté. Et c'est l'autre main qui va travailler à tirer l'élastique pour descendre en bas. On essaie de garder le coude droit. Alors, si on le fait avec une canne de soupe, l'idée c'est de faire le même exercice, mais avec la canne de soupe. On peut ajuster la difficulté en ajustant la distance entre les deux mains. Alors, si on veut que ça soit plus difficile, on diminue la distance entre les deux mains.
Si on veut que ça soit plus facile, on augmente la distance entre les deux mains. Je crois qu'on est rendu à 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est bon, on va changer de côté. Encore une fois, on va amener la main à l'épaule du même côté. C'est l'autre main qui va travailler. Et quand on est prêt, on tire. 1, on ramène doucement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est bon, on peut mettre l'élastique de côté pour l'instant. On va venir faire les assis debout. Alors, comme à l'habitude, on va venir s'asseoir dans la chaise pour commencer. Cette semaine, encore une fois, on peut faire la modification d'augmenter l'amplitude, de s'asseoir complètement dans la chaise pour se relever. Ou vous pouvez toujours presque vous asseoir dans la chaise pour vous relever. Il y en a qui trouvent que les différentes façons, il y en a une qui est plus difficile que l'autre. C'est pas toujours la même pour tout le monde. Alors, vous pouvez choisir le niveau de difficulté qui vous convient. Alors, encore une fois, on va s'asseoir dans la chaise, on va croiser les bras devant. On va s'assurer que les pieds pointent légèrement vers l'extérieur. On va s'assurer que les genoux restent par-dessus les chevilles et non par-dessus les orteils. Alors, on veut pas avoir les genoux qui dépassent les orteils. On veut vraiment qu'ils restent par-dessus les chevilles. Alors, on va croiser les bras. On va inspirer quand on monte. On expire quand on redescend. Alors, quand on est prêt, on inspire, on monte. Expire, on redescend, s'asseoir dans la chaise. Inspire, on monte. Expire, on se rassoit. Inspire, on monte. Expire, on se rassoit. Inspire, on monte. Expire, on se rassoit. Inspire, on monte. Cette fois-ci, on va juste figer à mi-chemin. On roule les bras devant. On roule les bras derrière. On prend une grande respiration. En remontant. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. 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 Expire, on fige à mi-chemin, on roule les bras devant. On roule les bras derrière. On fait un joli sourire. Et on remonte. Expire, on se rassoit. Inspire, 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 on remonte. Expire, on fige à mi-chemin. On roule les bras devant. On roule les bras derrière. On prend une grande respiration. En remontant. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. On en fait deux autres. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire et on peut s'asseoir. Prendre une petite pause, mettre la vidéo sur pause, prendre une gorgée d'eau, comme vous voulez. Une fois que vous avez pris votre pause, on va ressortir l'élastique, on va travailler l'abduction de l'épaule. Alors, on va mettre l'élastique à terre. On va mettre un pied. Si l'élastique est assez grand, on peut mettre les deux pieds sur l'élastique. On va avoir un peu d'espace. On ne voit pas. Alors, on veut avoir assez d'espace. On va essayer de mettre les deux pieds sur l'élastique. Et on veut lever le bras droit jusqu'au niveau de l'épaule. Alors, on ne veut pas plier le coude. On va essayer de garder le coude droit.
Si on a mal à l'épaule, on va jusqu'au niveau où on a pas mal, ou on fait pas cet exercice si on a mal à l'épaule. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on n'oublie pas de respirer à travers l'exercice, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est beau, on va changer de côté. On va mettre les deux pieds encore une fois sur l'élastique, à peu près à la distance des épaules. On va lever le bras, on essaie de garder le coude droit. Si on a mal à l'épaule, on lève juste jusqu'au niveau où on a pas mal, ou on ne fait pas cet exercice si on a mal à l'épaule. Alors, on peut lever, si on a pas mal à l'épaule, jusqu'au niveau de l'épaule, et on redescend. 2, redescend. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. La prochaine fois qu'on le fait, on va le tenir 3 secondes à chaque fois. Alors, vous pouvez toujours essayer de faire ça à la maison. On va maintenant venir s'asseoir dans la chaise. On va travailler les muscles abdominaux comme on a fait la semaine passée. Alors, on va mettre les mains sur le ventre. On va essayer de contracter les muscles. On va essayer de rentrer le nombril dans la colonne. En même temps, cette semaine, si c'est assez difficile pour vous de faire juste cet exercice-là, de rentrer le nombril dans la colonne, vous pouvez continuer à le faire comme on le faisait la semaine passée. Sinon, on va rajouter la marche assise. Alors, on va essayer de contracter les muscles de l'abdomen. On va essayer de rentrer le nombril dans la colonne et on va lever la jambe. 1, 2, 3, 4, comme ça. Et on relâche. Alors, encore une fois, on contracte les muscles. 1, 2, 3, 4. On relâche. On contracte les muscles. 1, 2, 3, 4. On relâche. On contracte les muscles. 1, 2, 3, 4. On relâche. On contracte les muscles. 1, 2, 3, 4. On relâche. On contracte les muscles. 1, 2, 3, 4. On relâche. On contracte les muscles. 1, 2, 3, 4. On relâche. On contracte les muscles. 1, 2, 3, 4. On relâche. On contracte les muscles. On essaie de rentrer le nombril dans la colonne. 1, 2, 3, 4. On relâche. On contracte les muscles. 1, 2, 3, 4. On relâche. On contracte les muscles. 1, 2, 3, 4. On relâche. On contracte les muscles. 1, 2, 3, 4. On relâche. On contracte les muscles. 1, 2, 3, 4. On relâche. On contracte les muscles. 1, 2, 3, 4. On relâche. On contracte les muscles. 1, 2, 3, 4. On relâche. On en fait 2 derniers. On contracte les muscles. 1, 2, 3, 4. On relâche. Et on contracte les muscles. 1, 2, 3, 4. Et c'est beau. On prend une grande respiration. On va maintenant étirer le derrière de la jambe. On va mettre une jambe droite, une jambe pliée. On s'assure de garder le genou légèrement plié dans la jambe qui est droite. On veut que les orteils pointent vers le plafond ou vers nous-mêmes du pied qui est droit.
On garde le dos droit et on peut se pencher légèrement vers en avant pour augmenter l'étirement si on a besoin. On relâche et on va le refaire avec la même jambe. On relâche et on change de pied. On s'assure encore une fois de ne pas bloquer les genoux. On relâche et on refait. On relâche et on va étirer la cuisse. On va mettre une jambe sur la chaise, une jambe à côté de la chaise, le genou qui pointe vers le sol. On relâche. Et on change de côté. Encore une fois, une jambe sur la chaise, une jambe à côté de la chaise, le genou qui pointe vers le sol. On étire la cuisse. On relâche et on vient se rasseoir dans la chaise. On s'assoit un peu en avant de la chaise. On va amener la cheville au genou opposé. On essaie de garder le dos droit. On étire le muscle de la fesse. On relâche et on fait avec l'autre jambe. On amène la cheville au genou opposé. Si c'est trop difficile, on peut toujours amener la jambe et amener la cheville à mi-chemin entre le genou et la cheville de l'autre jambe. Mais l'étirement est plus fort si on est capable d'amener la cheville au genou opposé. On relâche et on se lève debout. On va étirer les mollets. On va se mettre debout derrière la chaise. On va s'assurer que les deux pieds pointent droit devant. On va plier le genou en avant. On garde les talons à terre des deux pieds et on étire le mollet en arrière. On peut se tenir après la chaise au besoin. On relâche et on change de pied. Encore une fois, on s'assure que les deux pieds pointent droit en avant. On ne veut pas que les pieds soient vers les côtés. On veut qu'ils pointent droit en avant.
On plie le genou en avant et on étire le mollet en arrière. On garde les talons à terre. On relâche. Et on va maintenant mettre les pieds à peu près à la distance des épaules ou un peu plus large que les épaules. On va essayer d'étirer l'intérieur de la cuisse. Alors, on va plier la jambe d'un côté, on étire l'intérieur de la cuisse de l'autre côté. On relâche et on fait la même chose de l'autre côté. On relâche et on vient se rasseoir dans la chaise. On s'adosse bien contre le dossier de la chaise. On va faire notre respiration. Alors, on va mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. On prend une grande respiration, on essaie de gonfler le ventre. Grande expiration, on essaie de dégonfler le ventre. On peut fermer les yeux si on veut. Respirer à son propre rythme. On essaie de relaxer les muscles du visage. Relaxer les muscles des épaules et du dos. Relaxer les mains. Quand on est prêt, prendre une dernière grande respiration. Ouvrir les yeux et se féliciter d'avoir complété nos classes d'exercice. Beau travail tout le monde. Je vous recommande d'essayer de faire ces exercices encore une fois, une ou deux autres fois cette semaine. Continuez à bouger et revenez la semaine prochaine pour une autre session de Garder l'équilibre, entraînement amusant de la maison du Centre de santé communautaire Hamilton Niagara. À la prochaine!